Bonjour et bienvenue à cette merveilleuse dévotion du mardi. Nous bénissons le nom de l'Éternel, le beau nom de Jésus pour la grâce qui nous donne une fois de plus, chaque matin, une fois de plus ce matin, de nous lever, d'être en vie. Nous le sommes infiniment reconnaissants parce que le vouloir et l'être nous viennent de lui. Il est cette source qui alimente nos membres, notre âme et notre esprit. Il est, n'est-ce pas, ce bras puissant qui bénit chacune de nos vies, chacune de nos journées et les rend fructueuses et les rend bénis. Que Dieu bénisse dans vous qui m'écoutez chaque matin, qui êtes fidèles, qui priez pour moi, qui priez pour, n'est-ce pas, mon équipe, qui priez pour les techniciens, qui travaillent constamment avec moi. Que Dieu vous bénisse, vous qui pensez à moi dans vos prières, que le Seigneur vous en retourne au centuple au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse pour cela, de soutenir l'œuvre de Dieu. Nous bénissons également pour tous ceux-là qui ont à cœur de nous soutenir et qui le font déjà pas des gestes, en posant des gestes pour soutenir l'expansion de la parole de Dieu, n'est-ce pas, en alimentant, en permettant que notre page YouTube fonctionne normalement. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Ceux qui veulent me suivre sur YouTube, vous partez sur YouTube, vous cliquez, n'est-ce pas, Bled Betchem. Bled s'écrit B-L-A-I-D-E. Betchem s'écrit B-E-T-S-E-M. Là-bas, vous pouvez suivre des enseignements que nous logeons sur YouTube chaque mardi à 13h et chaque jeudi à 13h et les lives chaque dimanche et voilà, et chaque matin les dévotions matinales. Que Dieu bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin nous parlerons, n'est-ce pas, de ne pas prendre à la légère le salut que Dieu t'a donné. Le salut que Dieu t'a donné n'est pas pour toi un moyen, n'est-ce pas, une occasion de vivre dans la légèreté, dans la superficialité, n'est-ce pas, dans le dérèglement, dans la paresse, dans la négligence et dans l'activisme religieux. La Bible nous fait comprendre que nous devons être du bon côté du salut. Ça veut dire donc que le salut a un mauvais côté et ça a un bon côté. Pourquoi un mauvais côté? C'est selon ce que toi tu prends. Et la manière par laquelle tu reçois Jésus, tout dépend de comment tu l'as reçu. Tu peux être du bon ou bien du mauvais côté. Il y a beaucoup qui croient qu'ils sont avec le Seigneur, mais ne sont pas avec lui. Beaucoup ont été avec lui et l'ont abandonné, mais continuent à croire qu'il est avec eux. C'est ça être du mauvais côté. Même l'apôtre Paul dit à son fils Timothée, combat le bon combat de la foi. Donc il y a dans le mauvais combat de la foi et il y a, n'est-ce pas, même une mauvaise foi, il y a un mauvais combat de la foi, il y a aussi un mauvais côté du salut. On va lire ici dans le livre de Hébreux chapitre 6 à partir du verset 4. En effet, ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté au don du ciel, qui ont eu part au Saint-Esprit et qui ont expérimenté combien la parole est bienfaisante et fait l'expérience des forces à venir et qui pourtant se sont détournés de la foi, ne peuvent être amenés de nouveau à changer d'attitude, non à la repentance, car ils crucifient le Fils de Dieu pour leur propre compte et ils le déshonorent publiquement. En effet, lorsqu'une terre arrosée par les pluies fréquentes produit des plantes utiles à ceux pour qui on la cultive, Dieu la bénit, mais si elle ne produit que des buissons, des épines, des chardons, elle ne vaut rien. Elle ne tardera pas à être maudite et on finira par y mettre quoi, le feu. Mes chers amis, même si nous tenons ici un tel langage, nous sommes convaincus que dans ce que nous venons de dire, vous êtes du bon côté, celui du salut. Amen. Alors ce matin donc, Dieu veut donc que tu sois du bon côté, le bon côté du salut, n'est-ce pas? Le bon côté, n'est-ce pas, du salut, de ne pas venir, de ne pas être venu en retard, de n'avoir pas reçu le Seigneur Jésus et de t'être détourné de lui, de t'être détourné de sa présence. Ici, j'aimerais vous faire comprendre ici que quand il parle de Hébreux chapitre 4, il dit, verset 6, et qui pourtant se sont détournés de la foi. La foi donc ici, ils sont détournés, c'est la foi en Jésus, pas la foi en un leader, pas la foi en un pasteur, pas la foi en un archevêque, en un apôtre, en une église aussi grande ou bien aussi ancienne soit-elle. La Bible nous dit de la foi en Jésus. Notre foi doit être basée en Jésus-Christ, uniquement en Jésus, parce que c'est lui qui met en nous la foi, c'est lui qui n'est-ce pas, remplit nos cœurs de la semence de toute foi et la porte à la perfection. Alors ce matin, la Bible t'encourage, Dieu t'encourage à ne pas être de ceux qui abandonnent la foi, de ne pas être de ceux qui abandonnent. Beaucoup sont dans les églises, mais ne sont plus dans la foi. Et il suffit
que l'homme de Dieu prêche un enseignement puissant qui n'est pas à leur convenance. Le dimanche d'après, la semaine d'après, ils ne viennent plus. Ils vont faire 1, 2, 3 semaines sans y aller parce qu'ils veulent mener leur vie. Ils voudraient des enseignements qui vont dans le sens de leur poil, dans le sens de leur convenance. Or, la parole de Dieu est une épée. La Bible dit dans Hébreux 4, verset 12 à 13, que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Même celui qui la prêche n'est pas à l'abri. La Bible nous montre aussi que la parole de Dieu est une nourriture spirituelle et c'est Dieu qui trouve cette nourriture qui te la donne. Donc il ne te donne pas ce que toi tu veux. Voilà pourquoi Jésus a dit que nous qui sommes des parents humains et qui sommes si méchants, nous ne pouvons pas donner, n'est-ce pas, des serpents à nos enfants si nous demandent du poisson, et nous ne pouvons pas leur donner des cailloux si nous demandent du pain. Amen. Donc ici, Dieu sait de quoi nous avons besoin et il nous le donne autant convenable. Il parlait de la parole de Dieu, de la parole de vie. Donc ici, ce matin, la Bible te dit que toi qui as écouté la parole de Dieu et qui a goûté le don du ciel. Le don du ciel, là, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. C'est le salut, et qui ont eu pas au Saint-Esprit et qui ont expérimenté combien la parole de Dieu est bienfaisante. Ici, je parle aux enfants de Dieu parce que plusieurs écoutent la parole de Dieu sans toutefois, n'est-ce pas, délecter, n'est-ce pas, la substance, le goût de la parole de Dieu. Mais je parle à ceux-là à qui Dieu a donné la grâce, l'opportunité de recevoir la nourriture céleste, dont le pain de vie qui est Jésus. Donc, tous ceux-là qui ont mangé le pain du ciel qui est Jésus, la Bible dit que ces personnes-là, et qui ont fait l'expérience des forces à venir, des forces futures, c'est-à-dire du Saint-Esprit, et pourtant, qui se sont détournés de la foi, la Bible dit, ils ne peuvent plus être amenés à la repentance. Ils ne peuvent plus être amenés à la repentance. Ils ne peuvent plus, parce que c'est le Saint-Esprit qui amène l'homme à la repentance. C'est le Saint-Esprit, pendant que la porte est prêchée, c'est lui qui ouvre le cœur de l'homme et l'amène à la repentance. Ce texte nous fait comprendre que le Saint-Esprit le fait une fois dans la vie d'un homme et ne le refera plus jamais. La Bible nous fait comprendre que quand tu as été éclairé une fois, c'est une fois pour toutes. Quand tu te détournes, amen, quand tu te détournes, la Bible dit clairement qu'il ne reste plus haut que l'attente du terrible jugement de Dieu. Ici ce matin, la Bible dit clairement que nous ne devons pas, n'est-ce pas, être de ceux-là qui abandonnent la foi, qui abandonnent notre espérance. Et disons ici qu'ils ne peuvent plus être amenés de nouveau à changer d'attitude, car ils crucifient le Fils de Dieu pour leur propre part une deuxième fois et le déshonorent bibliquement. Donc ici, c'est à toi-même maintenant, en tant que chrétien, de prendre conscience et de revenir à Christ. Vous vous rappelez de Pierre, lorsque Pierre, n'est-ce pas, a entendu le coq chanter, il rentre en lui-même. Pourtant, Judas n'est pas rentré en lui-même. Judas s'est jugé pas digne d'être pardonné, mais Pierre est revenu. Donc je vais te faire comprendre que les compassions de ton Dieu sont, n'est-ce pas, disponibles pour te pardonner, pour te purifier, mais le Saint-Esprit ne te ramènera plus à la repentance. L'Esprit de Dieu ne t'amènera plus à la repentance. Donc c'est pour te faire comprendre que tu dois prendre, n'est-ce pas, ta vie spirituelle au sérieux et être du bon côté du salut. Et être du bon côté du salut, tu ne dois pas être du mauvais côté, tu dois être du bon côté, donc d'être sauvé et de produire les fruits de la justice, selon qu'il écrit, lorsqu'une terre est arrosée par des pluies fréquentes. Les pluies fréquentes ici c'est quoi? C'est la prédication de la parole de Dieu. Elle produit des plantes utiles à ceux pour qui on la cultive. Dieu la bénit. Donc quand une terre produit, Dieu bénit. Dieu veut que tu sois une terre qui produit, ne sois pas une terre desséchée. La Bible dit que, mais si elle ne produit que des buissons, des épines, des chardons, les buissons c'est quoi? C'est la rébellion, la désobéissance, n'est-ce pas? C'est toutes choses qui ne sont pas bien, c'est l'abandon de la foi. La Bible dit que si elle produit ça, elle ne vaut plus rien, elle ne tardera pas à être détruite, à être maudite, et elle finira on finira à y mettre le feu. Ça me rappelle ce que Jean-Baptiste a dit dans Matthieu 3. Il dit, ne vous bornez pas à dire, nous sommes les fils d'Abraham. Déjà, la cognée est mise, elle est déjà prête à frapper toute hache, toute plante, tout arbre qui ne portera pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Le même texte, le même esprit de Matthieu 3, nous voici ici dans Hébreux chapitre 6, 4 à 9. Donc, ne prenons pas le salut comme étant totalitaire et définitive. Nous avons notre part à jouer, nous avons notre rôle à jouer. C'est pourquoi au
au verset 9, il dit, mes chers amis, même si nous tenons un tel langage, nous espérons, nous sommes convaincus que pour vous au moins, dans ce que nous venons de dire, vous êtes du bon côté, celui du salut. Ce quoi j'espère, c'est que toi qui m'écoutes ce matin, vous qui m'écoutez ce matin, vous êtes du bon côté, celui du salut. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Mon contact est le plus 237 695 66 15 25. Soyez bénis au nom de Jésus.